Welcome again. Bienvenue à nouveau Another set of instructions following pour une nouvelle série d'enseignements Dakpotashinam. en suivant le texte de Dakpotashinam-gyal, les rayons de lune du Mahamudra. We will dedicate our Nous allons consacrer notre temps maintenant à la pratique de Vipassana, la vision profonde, la vision intuitive. and we will cover the pages 6 Et nous allons couvrir les pages 63 à 84 du livre des rayons de lune. and we are still in the section Et nous sommes encore dans la section the Tibetans believe to be common to sur ce que les Tibétains prennent pour la base de tous les enseignements bouddhistes. that what Ici, c'est la pratique de la méditation leads to dont on pensait à l'époque qu'elle était au moins commune à toutes les écoles du Mahayana. and roughly this chapter En gros, ce chapitre two parts, subdivise en deux parties les explications générales different types of insight meditation, avec différents types de méditation de vision profonde et puis la façon pratique de générer la vue pour que Vipassana s'élève. Vipassana, Vipassana, Vipassana in Pali, Vipassana en pali, clear seeing. signifie vision claire. You could say it means seeing the truth. On peut dire que ça signifie voir la vérité qui libère. And when we talk about insight, Et lorsque nous parlons de méditation de la compréhension ou de vision profonde, mundane il faut différencier insight meditation, la méditation de la compréhension mondaine, qui n'est pas vraiment libératrice, des autres formes libératrices de méditation. you will also hear me and other Vous m'entendrez aussi, et moi et d'autres enseignants, parler des différentes compréhensions qui s'élèvent dans la méditation. meditating. Par exemple, quelqu'un qui médite, comme on l'a vu dans les derniers enseignements, dans la pratique de shamatha, du calme mental, Notice the remarquera que s'élève emotional state, un état émotionnel, par exemple, little irritation, peut-être une certaine irritation ou une grosse irritation, not doing anything. One will observe that it passes. et en ne faisant rien, on remarque que ça passe tout seul. Donc il y a une compréhension qui s'élève de ça, Emotional states que les états émotionnels by themselves passent par eux-mêmes engage. si on ne les entretient pas. Donc ça, c'est une compréhension très importante, Yet an insight mais ça, ce n'est pas encore une compréhension qui est libératrice et qui reste encore au niveau intellectuel. Et toutes ces compréhensions que nous pouvons partager avec de nombreuses personnes dans le monde, on les appelle les sagesses ou les compréhensions mondaines. Et les méditations qui cultivent ces formes de compréhension conceptuelle avec un observateur, tout cela, il faut les appeler le vipassana mondain. Ça permet de développer une compréhension générale de comment fonctionne l'esprit. the tradition differentiates in Et puis, la tradition fait la différence entre un vipassana fondamental, non mondain ou supramondain, ce qui signifie donc en fait libérateur, which includes a true ce understanding qui inclut une véritable compréhension des quatre nobles vérités and of the absence of an individual self. et de l'absence d'un soi individuel. I repeat for those who Donc, je répète, are familiar with pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec cela, comprendre presence of suffering, l'omniprésence de la souffrance, cette compréhension normale est encore mondaine, mais être capable de voir la différence grasping at entre la saisie sur l'idée d'un soi, d'un sujet,
and the state completely free of that, et l'état complètement libre de cette saisie, ceci inclut de connaître clinging to la souffrance subtile liée à l'attachement à quelque chose qu'on appelle un soi, à l'idée d'un soi. Et cette compréhension de la nature plus profonde du stress et de la souffrance, cela n'est possible complete que lorsqu'on a l'expérience, on fait l'expérience de l'ouverture totale, subject-object. sans de division en sujet et objet de notre propre expérience, etc. Et la même chose avec les autres nobles vérités, la vérité de l'origine de la souffrance. D'abord, on a développé une compréhension générale, et puis cette compréhension devient de plus en plus subtile. Mais ce n'est que lorsqu'on voit à quel point tout cela, tout ce stress est superflu, quand on s'identifie au processus sensoriel, les processus de compréhension, etc., tout cela opère en fait très, très bien, sans un sentiment de soi. Et on voit, ah, waouh! Et lorsque cela arrive, cette forme de saisie d'un soi-disant centre de l'univers, lorsque ça se met en place, c'est de là que vient tout stress et toute souffrance. Et puis aussi, on a une expérience directe de l'absence de cela, par un lâcher-prise profond, une ouverture profonde dépourvue d'identification. Donc, on rentre dans les états d'esprit ouverts qu'on appelle l'éveil. On sait cela. Les anciennes traditions appellent ça aussi le nirvana, la paix, parce que la lutte est terminée. Il n'y a plus de lutte, plus de stress. Et si ces compréhensions s'installent maintenant à partir d'un niveau existentiel, au niveau des tripes, on pourrait dire, à ce moment-là, une personne, la personne sait comment revenir dans cette ouverture. Donc ça, on connaît le chemin pour entrer dans ces états d'ouverture éveillés. C'est ce qu'on appelle le vipassana véritable. Le vipassana véritable doit être une expérience sans la présence de ce qu'on appelle un soi, sans la présence d'une séparation avec ce qu'on appelle l'autre. C'est l'immédiateté de la présence, sans la moindre forme d'attachement, de souffrance ou de stress. Donc on peut à ce moment-là continuer ces compréhensions, ces réalisations, de la nature de l'esprit. On peut continuer avec ça pour passer à la compréhension de tous les phénomènes, c'est-à-dire le monde entier, tout notre univers d'expérience. Et c'est alors ce qu'on appelle développer la compréhension que même les objets solides, de même que les processus, de même que mes propres expériences, mes processus sensoriels, etc. Tout ce qu'on appelle les objets de perception habituellement, tout cela n'a pas d'entité de soi, quelque chose qui dure. Et ça, c'est l'extension de la compréhension à tous les domaines de la vie, qui inclut vraiment tout. Pour la libération personnelle, c'est suffisant de comprendre le premier aspect, qu'il n'y a pas de soi. Puis, donc, ça donne la liberté personnelle et c'est suffisant pour être libéré et s'éveiller soi-même.
mais pour s'engager dans le monde et pour aider les autres, il faut également savoir que ces situations dans lesquelles on s'engage, dans le monde humain par exemple, d'être dans le 21e siècle et aider les êtres dans ce monde, donc cela en soi ne va pas nous ramener dans les situations imbriquées. Mais on a besoin de réaliser toutes les situations, la communication, les interactions, les situations de vie. Il faut réaliser que tout cela est sans substance. C'est la réalisation de ce qu'on appelle la nature vide de tous les phénomènes. On l'appelle aussi parfois la nature illusoire, qui a l'air d'exister, qui a l'air d'être réelle, mais qui en fait n'est que processus. Donc cette compréhension doit accompagner la libération personnelle afin d'être complètement libre dans l'aide qu'on apporte aux autres. Vous vous demanderez peut-être ce que j'ai expliqué. Donc ça, c'était le premier chapitre, le premier paragraphe, pardon, sur page 63. Et à partir de maintenant, on ne va s'occuper que de cette entreprise qui consiste à comprendre tous les phénomènes, y compris le soi de la personne et le soi des phénomènes. Et ce chapitre ici est écrit d'une façon technique, en incluant différentes façons de présenter Vipassana par différents auteurs. Et l'idée de cette première présentation générale est de nous donner une vue générale du nombre de méditations Vipassana qui existent. Et donc je vais vous demander, lorsque vous étudierez ce chapitre, même si c'est assez difficile, de ne pas vous attacher aux mots. Il s'agit juste de lire et de sentir, surtout dans ce paragraphe, dans ce chapitre, ce qui est au-delà des mots, qui paraissent très techniques. Mais en fait, il parle simplement de la façon dont on peut rentrer dans une compréhension plus profonde. Donc j'ai fait une liste de toutes les différentes formes de Vipassana mentionnées dans les pages suivantes. On ne peut pas les mettre dans un ordre strict, donc il y aurait d'abord cette compréhension et puis après celle-là, etc. Ce n'est pas possible. Mais on peut les placer dans un ordre de compréhension qui s'élève grâce à l'aide de l'analyse intellectuelle, du raisonnement et du regard, de l'examen, de l'investigation, de façon de plus en plus fine, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'efforts et d'activités conceptuelles impliquées dans le processus de compréhension. Donc, nous nous engageons dans la compréhension du sens des textes du Dharma, le sens des enseignements. N'essayez pas de chercher dans le livre, vous allez vous perdre. Écoutez juste l'enseignement et je vais vous donner une vue d'ensemble de comment étudier ce chapitre. On va aussi faire une investigation du processus de comment nous donnons du sens aux situations. Comment nous leur donnons une signification. Comment nous donnons une signification aux différentes couleurs qui sont perçues par notre rétine. Et cette information étant transmise, on regroupe les couleurs avec certaines nuances de couleurs en forme et grâce à l'expérience, nous leur donnons une distance et on apprend
à lire l'information de couleur et de lumière qui arrive jusqu'à nos yeux. On apprend à lire cela comme un monde tridimensionnel dans lequel on peut bouger. De façon est tellement bien qu'on peut évaluer les distances. Si je t'envoie mon main là, je sais la force que je dois employer pour que tu puisses l'attraper. Donc, je ne vais pas le faire, c'est juste un exercice. Donc, dans tous les cas, l'évaluation des distances et comment bouger dans les distances, comment bouger autour des objets sans se faire mal. Donc ça, c'est une façon primaire de la façon dont on donne du sens aux distances, etc. On fait la même chose avec les sons. On peut localiser, en tout cas on pense qu'on peut localiser la distance d'où ils viennent et quel est le son de ceci, cela. On interprète cela et ce processus d'interprétation se fait dans tous les sens, tous les aspects sensoriels et inclut une comparaison avec notre histoire, les expériences qu'on a déjà eues. On apprend en essayant. D'abord, on se cogne et puis quand on se cogne plus, on peut ne plus se faire mal. Au début, on ne sait pas d'où viennent les sons et petit à petit, on arrive à le dire. On peut faire les différences. Et avec tous ces processus, on structure notre monde individuel. Et donc la méditation de la vision profonde consiste en fait à regarder comment la signification s'élève jusqu'aux sens les plus abstraits du langage. On peut dire dans l'espace, on peut dire un mot abstrait comme montre. Est-ce que ça veut dire montrer ou est-ce qu'il veut sa montre? On identifie le son, on a l'impression qu'on a attrapé le bon mot, il parle probablement français avec montre. Et puis il y a cette combinaison de sons. On passe au langage, aux mots qui portent du sens. Et avec ça, on peut communiquer. Mais tout ça, c'est de l'interprétation. C'est juste assumer, partir du principe qu'avec les mêmes mots, on veut parler de la même chose. Et c'est avec ça qu'on avance. Quand vous dites Tillman, vous pensez tous à quelqu'un de différent. C'est le Tillman que vous connaissez. Et quand je dis Tillman, je sais et que je ne peux pas saisir ce Tillman. C'est donc le même mot, mais avec un sens différent. Donc maintenant que je vous ai amené avec moi, vous comprenez que Vipassana consiste en fait à dévoiler la façon dont on structure la réalité. Et que cette réalité est toujours une réalité subjective qui dépend toujours de la façon dont on interprète la réalité. Et puis la liste continue. On fait ça avec les entités, ce qu'on appelle une entité. Oui, donc je vais utiliser ça. Vous voyez, on peut le voir dans la caméra. Fais pas de pub ici. Hein. Les entités, c'est quand nos perceptions sensorielles mettent en relief une partie au détriment d'une autre. Donc on a des parties noires ici qui sont différenciées, distinguées pour dire ici c'est le script, ça c'est une marque. Et on la met en avant par rapport au fond jaune. Donc on fait toujours cette mise en distinction. Donc vous regardez par exemple cette couleur bleue et cette couleur bleue elle bouge. Il y a quelque chose de brun, blanc qui est attaché. Donc ça c'est un être humain. Oui, il a aussi une tête, etc. Et ça on le met en avant, on le distingue du fond qui bouge pas de la même façon et qui semble ne pas être relié à ça. On appelle ça une entité. En allemand, on dirait Gestalt, en français, une forme, un objet. Et ça se fait en permanence
qu'on distingue et qu'on fait sortir quelque chose du reste. Et ce processus de distinguer, de faire ressortir quelque chose, dépend en fait de nos priorités. À quoi est-ce qu'on accorde de l'importance? Il y a des gens qui regardent une forêt et qui voient des êtres, des visages, d'autres personnes voient des arbres. Ça dépend de la façon dont on groupe les motifs. On peut voir toutes sortes de choses. La même chose avec un mot. On dit ça c'est un mot, mais dans la phrase c'est un mot. On ne fait pas de pause dans les sons, mais en même temps on distingue les mots. Ceci est un mot. Ceci est un mot. Comprenez? En permanence, on fait ce travail de distinction pour donner du sens. Et c'est ce qu'on appelle créer une entité, croire en l'existence de cette entité qui serait différente du reste. Donc, on distingue un mot, une phrase, on distingue une idée. Par exemple, l'idée vipassana, compréhension. On donne du sens à cette idée. Et puis, cette idée commence à exister. Mais on en vient à quelque chose de plus important, l'esprit. On parle de l'esprit. Et bien sûr, comme on parle de l'esprit, il y a des mots autour de l'esprit. Et puis, au fil du temps, on pense que l'esprit existe en tant que tel. Mais on a essayé de distinguer quelque chose. Et puis, on comprend que l'esprit n'existe différemment de la matière, du corps, etc. Quelque chose qui fait la différence. Quelque chose qu'on appelle non-esprit. Donc moi, ce qu'on appelle le je n'a de sens que s'il y a quelque chose qui n'est pas moi. Donc vous voyez ce processus de créer des entités, de travailler avec des entités, c'est en fait comme ça que la réalité se structure. Comment nous structurons la réalité, pardon. Et on fait une investigation là-dedans, dans cette méditation de la vision profonde. Et on voit que les entités sont structurées grâce aux caractéristiques. Une entité différente du reste et d'autres entités doit avoir des caractéristiques différentes. Donc ici, mon chiméron du Brésil et le stylo que j'ai dans la main sont différenciés par l'image individuelle, par des caractéristiques de forme, de couleur. Apparemment, l'espace qu'elle semble occuper. Et mon chiméron, si je le touche maintenant, il est encore chaud, ça c'est froid. Ici, c'est plus froid. Ici, on appelle ça du métal, etc. Donc ça, ce sont les caractéristiques. Donc si on peut zoomer et identifier les caractéristiques, alors ces caractéristiques ensemble nous font croire qu'un objet, une entité existe qui a ces caractéristiques. Et j'espère que je vais réussir. Combien de ce chiméron existe si j'enlève ça? Est-ce que c'est encore une entité? Est-ce que c'est une bombe sans son support? Il manque quelque chose. Donc vous voyez que c'est encore un peu artificiel de dire que c'est la même chose qu'avant. Mais d'une certaine façon, c'est la même chose, mais pas tout à fait. Je ne peux plus le poser sur la table. C'est la même chose qui est expliquée dans le raisonnement. De Nagarjuna, lorsqu'il a expliqué, ou le Bouddha lui-même, qu'est-ce qu'un chariot? Le chariot est-il toujours un chariot lorsqu'il manque une roue, etc. La logique continue. Où commence le chariot, où finit le chariot? Combien de parties on peut enlever? Est-ce que je suis encore Tillman? Est-ce que j'ai un bras en moins? Est-ce que si j'ai 2 bras en moins, si on me coupe la tête, etc. Où c'est que ça commence et où c'est que ça finit?
Donc vous comprenez l'importance des caractéristiques. Et nous essayons de voir si toutes les caractéristiques sont présentes. Et si nous croyons que les caractéristiques sont là, alors nous croyons que l'objet doit être là. Et si l'objet est là, nous pensons que les caractéristiques doivent être là. Donc la méditation de la vision profonde fait l'investigation de tout ça, de tous ces aspects de la réalité. Et puis nous voyons que quelque chose qui a été identifié comme étant une chaussure, dans le sens de Gampopa, est devenu un chapeau qu'il portait sur sa tête pour couvrir ses oreilles en hiver. Donc différents usages du même objet l'ont transformé en quelque chose qui est perçu différemment. Que ce soit une chaussure ou un chapeau, c'est plus tellement sûr à la fin. Donc comme ça dépend de qualité. Quelle qualité et fonction est-ce qu'on identifie? En fait, les identités, on les appelle une chaussure, par exemple, pour un être humain, on les porte sur nos pieds. Mais on pourrait les appeler une maison ou perçue comme une maison pour un petit être vivant qui veut en faire son nid, sa maison. Donc, la fonction et la façon dont nous percevons les fonctions est liée à l'importance de la fonction. Pourquoi parler de chaussures si on vit dans un pays où personne ne porte de chaussures, on n'utilise que des sandales? Les fonctions et ma priorité de ce que je sens être nécessaire ou une fonction nécessaire ou désirable, à ce moment-là, je regarde le monde des phénomènes et je vais chercher ce qui a cette fonction. Et je vais essayer de définir le temps dans lequel cet objet existe. Donc j'ai cette idée, je me dis, ok, ça c'était là hier, mais aujourd'hui, il est toujours là, il a peut-être changé un peu, mais je le perçois comme étant toujours le même. Mais ce n'est pas exactement le même. Il y a des choses qui ont changé. Et c'est donc cette identité dans le temps. Qu'est-ce que le temps, passé, présent, futur? Et comment est-ce qu'on structure le temps? Dans notre monde d'expérience, d'apparence, pardon, on ne parle pas de temps. En fait, le temps est le changement. Comme il devient clair, on appelle ça le jour, il devient sombre, on appelle ça la nuit. Et puis on met en place des concepts sur la longueur d'une journée et on le sépare en heures et en minutes. Mais tout cela, c'est abstrait. Les heures et les minutes ne peuvent pas être trouvées, ni les secondes, etc. Et les millisecondes, etc. Rien de tout ça, on ne trouve rien. Tout ça, ce sont des définitions artificielles. Et pourtant, tout le monde croit dans le temps. Et tout le monde cherche du temps, manque de temps. D'un seul coup, j'ai le temps, est-ce que tu veux venir prendre le thé? Vous comprenez comment on structure notre monde et comment tout cela nous donne une sensation de sécurité. Moi, j'existe dans le temps avec cette caractéristique en tant qu'entité. Et qu'est-ce qui me définit comme entité? Ça ne doit pas changer trop parce que c'est moi. Et Vipassana fait cette investigation pour voir comment cette illusion de solidité est créée, cette illusion d'un soi. Avec le temps, les différentes fonctions, les qualités, les caractéristiques différentes du reste, qui a un certain sens, une signification, et ça donne des raisons pourquoi les choses doivent être comme ça. Et aussi ces raisons de comment on explique la réalité à nous-mêmes. Ça aussi, on l'examine. Ça aussi,
on le voit comme étant très arbitraire, subjectif. meditation Donc la méditation de la vision profonde ou cette enquête sur la nature de la réalité includes all these aspects. inclut tous ces aspects. Et je pense que cette liste que je viens d'utiliser, I don't know which one it came from. I think it je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient de Basubandhu came from Shravakabhumi. ou du Shravakabhumi. Ah oui, c'est Basubandhu. Is it? Oui, Asanga. Asanga. Ok, son frère Asanga. So this is showing us that Donc ça nous montre les sujets. we can in this way differentiate Et donc on peut différencier les différents phénomènes, what all exists as ce qui existe comme phénomène et comment cette illusion de si nombreux phénomènes s'élève. Et puis c'est comment on peut différencier les qualités de l'expérience, experiencing a self and de l'expérimentation du soi et du non-soi, par exemple, expérimenter soi et les autres. just how Et it donc, on va pouvoir commencer, is dynamic process. et tout ça, c'est du processus dynamique. We go from the cause level to the more On passe du niveau le plus grossier à un niveau de plus en plus subtil. reasoning and Et on passe un niveau de raisonnement et d'intellect à un niveau de perception directe. in this way Et we de cette façon, on prend conscience, on devient conscient en discernant, en analysant how a certain view juste de quelle façon une certaine vue de la réalité s'élève. and the Buddha Dharma, the Et le dharma du Bouddha, master, les enseignements des maîtres bouddhistes nous proposent une séquence de vues gradually leading us into the non-view. qui nous guide progressivement, qui nous amène progressivement à la non-vue, d'être en mesure de rester, d'être dans ce monde Without maintaining the sans maintenir la vue d'un soi séparé qui serait distinct des autres. for example, you can Une vue, par exemple, on peut nous présenter la vue de l'interdépendance. a lot of sense to you Et ça aura beaucoup de sens pour vous que tous les phénomènes in immediate interdependence. sont en interdépendance immédiate, directe, avec tout autour d'eux. Sitting person here La personne assise ici direct dependent est en dépendance directe du canapé sur lequel il est acquis, le coussin sur lequel il s'appuie, l'air qu'il respire, etc. Donc tout ça, c'est l'interdépendance évidente. On dépend de l'espace pour être, de la température, interaction. et puis dans l'interaction. What happens in the interaction Et puis, qu'est-ce qui se passe dans l'interaction? was the contents of our Quels étaient les contenus des interactions avec nos parents? Quelle était la qualité de ces interactions? Donc ça, c'est la vue de l'interdépendance qui s'ouvre way of seeing à une façon de voir la réalité to just how qui est plus proche des choses telles qu'elles sont quand on n'utilise pas de vue. and slowly Et petit à petit, on commence à voir la façon dont les Bouddhas voient. of the Dharma, the On voit la vue du Dharma, la non-vue d'une personne éveillée, qui est en fait la capacité take all views à prendre toutes les vues in the most developed form dans une forme la plus développée. Ce serait la capacité in the view of de s'engager dans la vue de toutes les personnes présentes dans la situation, down to the smallest des êtres humains jusqu'aux insectes les plus petits, jusqu'aux devas qui voient la scène, etc. Et être en mesure de prendre n'importe quel point de vue in any of sans croire en aucun de ces points de vue qui serait la façon objective de voir la réalité. becomes completely clear. De sorte que ça devient complètement clair View is an opinion. que toute vue est une opinion et ma sélection personnelle des caractéristiques, des fonctions My priority qui sont mes priorités. to
be a shoe and what I believe to be a house. Qu'est-ce que je prends pour une voiture, pour une chaussure, et qu'est-ce que je prends pour une maison? Ma façon de voir les choses. Est-ce que je crois à la solidité des mots ou pas? All of these personal, subjective, Toutes ces priorités personnelles, subjectives, toutes ces préférences, c'est ça qui crée la vue. the awakened person Donc la personne éveillée sort de la vue and abandons all views et abandonne toute vue et puis reste et demeure, reste dans la méditation, dans cette non-vue. but to get there we Mais first pour aller là, il nous faut d'abord avoir le discernement, l'analyse, il faut regarder, il faut comparer, until we finally jusqu'à ce que finalement, on entre dans l'expérience véritable de la non-vue, qui est le premier moment de présence non-duelle. duality C'est-à-dire la non-dualité, dans le bouddhisme, ça veut dire pas de sujet et pas d'objet. it does not mean the non-duality of Atman Brahman or something. Ce n'est pas la dualité de Atman et Brahman, c'est pas de l'Advanta dans ce sens-là. C'est la non-dualité du soi et des autres. Pas de séparation, Schism, pas de schisme, schism in reality, pas de schisme dans la réalité. non-dual, abiding, Et le fait de rester de façon non-duelle dans la nature de l'esprit nous donne une expérience d'intemporalité. is gone. Le cadre temporel disparaît. Self and others. Le cadre de soi et des autres disparaît. La croyance en la solidité a disparu. Here we have, for the Et first donc là, pour la première fois, when the mind has opened to its une fois que l'esprit s'est ouvert à sa propre nature, on a une expérience d'être au-delà des vues. reality does not depend L'expérience de la réalité out ne dépend pas du fait de distinguer, ne dépend plus de l'attachement aux caractéristiques, de distinguer des caractéristiques. Plus d'attachement à la réalité imaginée. Et lorsque cela se continue, c'est ce qu'on appelle réaliser la vue du sens ultime. Ce qui est véritablement vrai au sens ultime, c'est par exemple que tous les mots sont des mensonges. C'est aussi vrai que ce n'est pas vrai. with a lie to stay C'est un mensonge de dire que ceci est un mensonge. Les mots ne sont vrais que lorsque tout le monde est d'accord sur le sens de ces mots. Donc si je dis que la nature de l'esprit est une expérience non duelle, j'utilise beaucoup de concepts abstraits. is not what I'm Et ce que je dis, ce n'est pas ça que je désigne. is Donc la vérité, c'est ce qui doit être expérimenté. Et les mots, les concepts, les idées ne sont que des panneaux indicateurs, des doigts pointés. know about definite meaning. Lorsqu'on connaît le sens ultime, lorsqu'on sait que le moi, l'ego, le jeu As much a concept n'est un concept, est tout autant un concept que le nirvana, l'éveil, la libération, etc. Rien de tout cela n'existe en tant que quelque chose de saisissable, quelque chose qu'on puisse distinguer. ways to communicate Ce sont juste des façons de communiquer des expériences qui, elles-mêmes, mettent au défi les définitions. Toutes les expériences changent, constant movement. elles sont en mouvement conscient Define et that rien ne peut les différencier, on ne peut pas les pointer et on peut en faire quelque chose de stable. always change. Il y a toujours du changement, il y a toujours du changement, du mouvement, du progrès. View of definite meaning. Donc ça, c'est la vue du sens ultime pour entrer complètement dans la nature processuelle de la réalité en n'essayant pas d'être différent, Swimming in pas quelqu'un qui nage dans la rivière et qui regarde autour de lui en disant voilà, ça c'est moi et le processus c'est moi. J'en fais complètement partie à cause de l'interdépendance. Ce qu'on appelle le soi
que personne ne connaît vraiment, personne ne sait vraiment jusqu'où il va. Parce que l'impact qu'ont les mots que je prononce, si un soi s'identifie à être cette sphère d'action, de ce courant d'être, à ce moment-là, ça a tellement d'effets dans l'esprit de ceux qui écoutent. On se dit, où c'est que ça s'arrête? Est-ce que ça commence quand je rentre dans la maison ici et que ce que je dis n'est compris, n'existe que quand c'est entendu et compris par quelqu'un? Donc, vous voyez, si on parle de processus, on parle du résultat, etc., on ne peut pas mettre des limites très claires, en fait. On ne voit même pas ou on n'entend même pas quoi que ce soit, parce que si on met en place une limite entre l'œil qui voit et ici, il y a l'objet qui est vu, qu'est-ce qu'est la distance et comment est-ce que l'objet arrive à l'œil? On a beaucoup de problèmes logiques lorsqu'on sépare la réalité en ce qui perçoit et ce qui est perçu. Et la perception, elle se fait sans problème, et l'audition se fait sans problème, mais juste sans séparation. Et l'intellect a du mal à suivre parce que l'intellect veut des concepts pour comprendre, alors que l'expérience nous montre qu'il travaille déjà avant la présence de concepts. Donc tout cela, c'est la compréhension du sens ultime en relation avec l'esprit et les phénomènes. Et lorsqu'on commence à comprendre cela, de voir comment tout prend forme et devient des concepts, devient une compréhension, etc., et puis est exprimé à ce moment-là. Donc en fait, sur cette base, sur la base de cette connexion avec l'esprit, l'état naturel de l'esprit, on peut comprendre tous les dharmas, tous les enseignements des traditions. Sur cette base-là, on ne comprend pas seulement l'esprit et les phénomènes, mais aussi les causes et les effets, ce qu'on appelle le karma. On comprend que le karma, ça ne consiste pas à parler d'une chose qui arrive ici, une entité qui a un impact et qui a un effet dans une vie future de quelque chose ici sur une certaine entité. On comprend que le karma a juste été une façon de décrire l'interdépendance. C'est comment que une certaine façon d'interagir avec le monde a certaines conséquences. Si les autres conditions normales interagissent de la façon habituelle, mais il peut y avoir d'autres interactions qui changent complètement l'effet de l'action originelle. Et donc le karma et tous les autres enseignements qui ont été expliqués par le Bouddha et les autres maîtres bouddhistes ne peuvent vraiment être compris qu'une fois que l'on sait depuis quelle dimension ça a été enseigné. Les mots que les maîtres utilisent sont juste utilisés pour pointer de la façon la plus simple possible une expérience d'ouverture qui ne peut pas vraiment être saisie, qui ne peut pas être définie. Essayer de dire « regardez la lune ». Tu vois la lune? Et même mon doigt n'a pas besoin de pointer directement la lune parce que je ne peux pas pointer la lune. Et mon doigt peut être courbé aussi. On parle de la vieille femme qui a ce doigt tordu et qui pointe la lune. « Tu vois la lune ?» Et en fait, si on suit son doigt, il pointe vers la terre. Mais tout le monde sait vers où regarder et tout le monde voit la lune là-haut. Mais en fait, on voit seulement une lumière blanche en contraste avec une lumière noire et on appelle ça la lune. Donc ça, c'est l'explication générale
de ce qu'on fait dans la pratique de la vision intuitive. On fait l'investigation sur la nature de la réalité pour se libérer de toutes les illusions. On va faire une petite pause ici et on va reprendre pour un autre enseignement.